Bonjour et bienvenue à tous. En ce 26 décembre, dans cette octave de Noël, nous avons la joie de pouvoir honorer Saint Étienne, martyr, le premier martyr de l'Église. Un petit rappel aussi à tout le monde, nous aurons la messe aussi célébrée demain. Par contre, dans les prochains jours, certains jours, nous n'aurons pas la messe. Voilà, le Père Denis ne sera pas là. Donc profitez bien de cette messe d'aujourd'hui et de demain. Et après, on verra au retour du Père. Bien à communion de prière, nous chantons « Cieux ouverts » comme Saint Étienne. Nous voyons les cieux ouverts pendant sa lapidation. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et le pan de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adoraient. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et le pan de sa robe remplit ce temps. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adoraient. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, Étienne est le premier martyr. Aussi son témoignage a-t-il gardé une valeur exemplaire dans l'Église. En témoin du Christ ressuscité, il nous aide à comprendre cet autre passage qu'est la Pâque après ce premier passage qu'est Noël. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, qui à la plénitude des temps a pris chair de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ Jésus, Fils unique du Père, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur Jésus, splendeur de la gloire du Père, unique médiateur entre Dieu et les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. D'une seule voix, chantons avec les anges la bonne nouvelle de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la naissance au ciel du bienheureux Étienne qui a su prier pour ses persécuteurs, donne-nous, Seigneur, d'imiter ce que nous célébrons pour apprendre à aimer jusqu'à nos ennemis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Un jour, on vit intervenir les gens d'une synagogue, la synagogue dite des esclaves affranchis, des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspirait ses paroles. En écoutant tout ce qu'il disait, ils s'exaspéraient contre lui et grinçaient des dents. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts. Le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Rempli de l'Esprit Saint, Étienne a vu les cieux ouverts, et Jésus debout à la droite du Père. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, et ils vous livreront aux tribunaux, et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première phrase de l'évangile de ce jour est curieuse. Méfiez-vous des hommes. Cela peut surprendre. Peut-être qu'une traduction plus littérale est moins négative. Défiez-vous des hommes. Ce serait peut-être plus proche de l'intention du Seigneur. Comme s'il voulait nous dire, prenez de la distance dans vos relations aux autres. En clair, Jésus ne nous invite pas à nous replier frileusement, ni sur nous-mêmes, ni sur un refuge, ni dans un ghetto, même l'Église, mais il nous recommande de garder un espace
de discernement dans nos relations humaines. Par ce conseil de prudence, Jésus veut éviter notre assimilation progressive au monde à coup de compromission que nous serions inévitablement amenés à concéder si nous ne gardions pas cette distance dans nos relations aux autres. Combien de croyants de nos jours, sous prétexte de ne pas se singulariser, de respecter les autres dans leurs convictions et leurs choix de vie, ou de ne pas perdre la considération de leur entourage, finissent par taire leur référence aux valeurs chrétiennes, pour finalement renoncer aux exigences d'une vie évangélique. Oui, il est facile de céder à la tentation de faire comme tout le monde pour préserver sa tranquillité. C'est pour éviter ce piège de la confusion que Jésus nous invite fermement à garder une distance par rapport aux opinions et aux comportements des hommes immergés dans le monde et soumis aux influences de son prince. Ainsi, le chrétien doit-il être au cœur du monde, mais sans se confondre avec lui. Oh, cette position n'est pas confortable, mais le Seigneur nous a avertis, c'est dans le même chapitre 10 de Matthieu, un tout petit peu plus loin, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître. Peut-être opposerons-nous à cette invitation au témoignage l'objection déjà formulée par le prophète Jérémie au chapitre 1, verset 6. « Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. » Variante, je n'ai aucune instruction, je suis timide, incompétent, je laisse ça au prêtre. La réponse du Seigneur est claire. Ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Petite note exégétique, cette expression « l'Esprit de votre Père » est unique dans tout l'Évangile. Oui, nous ne sommes pas seuls. Même si notre vie, notre témoignage semble inefficace aux yeux du monde, en réalité, sa fécondité est assurée par l'Esprit Saint. Il est présent dans les moments difficiles et nous assiste dans notre témoignage. C'est peut-être cela qu'il faut retenir. On le voit à l'œuvre dans le martyre de Saint Étienne, au sujet duquel Saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, écrit qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Si bien que les adversaires n'avaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'Esprit qui le faisait parler. Ainsi, Jésus est notre premier défenseur, Paraclet, notre avocat. L'Esprit Saint, cet autre Paraclet qui nous est donné, ne nous consolera pas de l'extérieur, il ne reste pas loin de nous, il nous parle bien de l'intérieur, comme le doux hôte de nos âmes, comme l'affirme une hymne. Il nous faut donc, comme Étienne, rempli de l'Esprit Saint, garder nos yeux fixés sur le ciel.
afin de voir comme lui la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Grâce à l'Esprit de votre Père. Cette Trinité qui est bien présente. C'est de la contemplation du Seigneur, vainqueur de la mort, que procédera notre témoignage, et c'est en renouvelant notre espérance de le rejoindre au-delà de la mort que nous trouverons la force d'affronter victorieusement tous nos contradicteurs et même de leur manifester la miséricorde de Dieu. Seigneur, ne leur compte pas ce péché, disait saint Étienne. Que savons-nous de la date de ce martyre de saint Étienne? Rien. C'est très peu probable que cela soit en décembre, puisqu'il semble avoir offert sa vie en sacrifice peu après Pâques, c'est-à-dire au printemps. Mais c'est donc délibérément que l'Église fait mémoire du premier des martyrs au lendemain de Noël. La pédagogie est claire. Elle veut d'emblée tourner nos regards vers le terme du mystère de l'incarnation. La naissance de l'enfant dans la nuit de Noël préfigure l'avènement de l'homme nouveau au matin de Pâques. C'est en suivant les traces du Fils de l'homme que nous entrerons avec lui dans la gloire du Fils de Dieu. Les saints sont ceux qui ont eu accès à cette seconde naissance, parce qu'ils ont parcouru ce chemin qui conduit à la vie en passant par le Golgotha. Alors, en regardant le ciel, en contemplant ce mystère de la grâce, nous accueillerons cet Esprit Saint qui va renouveler notre courage afin de témoigner sans peur de cette bonne nouvelle. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. C'est avec cette espérance que nous voulons vivre à la fois cette joie de l'incarnation et cette vie de l'Esprit Saint. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous tenir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons de grand cœur, en ce jour où nous y invite la glorieuse mémoire du bienheureux Étienne, ton martyr, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi,
qui était mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi d'Élisabeth Méral et tous les défunts de la famille Dusson-Salfati, ainsi que les familles Vidal, Vernon, Cano et Lucienne Langevin, Maman et Delavant. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement pour une action de grâce pour Muriel Dusson-Salfati et sa famille, pour Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernon et Cano, pour Françoise Delavant, et tous ceux qui portent le prénom d'Étienne, Stéphane, etc., etc. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre Sauveur, qui nous fait vivre de l'Esprit du Père. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les multiples gestes de ta miséricorde envers nous. Toi qui sauves par la nativité de ton Fils et nous réjouis par la célébration du bienheureux Étienne, ton martyr, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen, alléluia, amen, alléluia. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen, alléluia, amen, alléluia. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen, alléluia, amen, alléluia. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen, alléluia, amen, alléluia. Note. Voilà. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À tous, encore une très belle fête de Noël dans la joie de ce jour et qui se prolonge tout au long de cette semaine. Nous retrouvons demain pour la messe de Saint Jean l'Évangéliste. Bonne journée à tous et profitez bien de ce temps de Noël en famille. Nous chantons par la Vierge du Los. Par la Vierge du Lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du Lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Marie, tu as voulu pour nous un lieu où dans nos cœurs meurtris se manifeste la miséricorde infinie de Dieu, sa bonté, sa patience et sa tendresse. Tu as choisi Benoît ton messager, lui accordant de lire au fond des cœurs. Elle reconduit à Dieu par sa prière les brebis égarées et les pécheurs. Par la Vierge du Lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du Lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par lui le mari tu viens soulager nos corps, nos cœurs revêtus de faiblesse. Dans les tourments de nos vies éprouvées, tu imprimes ton amour, tu nous caresses. Tu embaumes nos cœurs de tes parfums. Vierge du Lot, tu nous demandes aussi
de répandre auprès de notre prochain la senteur de ton Fils, Jésus le Christ. À la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. À la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Nous tournons vers Saint Joseph en chantant « Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph ». Vierge Marie, mère du Créateur, attire nos âmes vers les hauts sommets. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh, veille sur nous et conduis-nous à lui. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Étienne, premier des martyrs, Prie pour nous.